Est-ce que vous aussi, vous êtes au bout du rouleau avec cette chaleur insupportable? Je pense que la vidéo de cette semaine va être assez courte parce que là j'ai beaucoup trop chaud dans cette pièce dans laquelle il doit faire, je pense, approximativement 28 degrés. Comment vous dire que moi au-dessus de 25 ce n'est plus possible. Bref, nous allons essayer de nous en sortir, hein. Vous excuserez le rond lumineux juste ici, c'est l'un de mes éclairages que j'ai été contrainte de mettre juste en face de moi. Habituellement je le mets un petit peu de côté, justement pour que vous n'ayez pas ce reflet dans la vitrine là-haut, mais là tous les volets sont fermés, hein. C'est-à-dire que on a activé le mode vampire à la maison, donc je n'ai pas d'autre choix pour que vous puissiez avoir un minimum de lumière dans cette vidéo. Je viens aujourd'hui clôturer, on va dire ça comme ça, la session puzzlesque printanière 2022. J'ai regardé tout à l'heure, j'ai quasi bouclé ma pile à faire que je vous avais partagée dans cette vidéo, je vous la mets dans le petit i. Je vous ai déjà parlé du English Cottage de Ibu, du Country Pickings chez Masterpieces, du Serenity Mahou chez Gallison, du dessert chez Ravensburger, et ben je viens vous parler aujourd'hui de 3 autres puzzles que j'ai assemblés par la suite. Au final, il n'y en a qu'un que je n'ai pas assemblé et qui était dans ma pile à faire, c'est le Dinner with Money chez Thames and Hudson, mais je pense que je vais possiblement le faire cet été si je trouve le temps, puisque comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, ou l'avant-dernière, je ne sais plus, j'ai quand même une pile à faire avec 2000 pièces. Bon, ça va me prendre un certain temps. J'annonce pour les 3 puzzles dont je viens vous parler aujourd'hui, je n'ai pas du tout de plan d'assemblage. J'avais pas du tout envie de filmer à la fin du printemps 2022. J'avais vraiment envie de puzzler pour mon petit plaisir personnel et sans me galérer entre guillemets avec tout mon matériel photo, l'installation de mes éclairages, etc. J'ai quand même quelques petits plans du puzzle une fois terminé, donc je vous les partagerai. Gros coup de cœur pour ce 550 pièces de la marque Seiko, qui est illustré par Jane Wooster Scott et qui s'appelle A Snug Nantucket Inlet. Boîte carrée, mais le puzzle est au format portrait, et vraiment j'ai adoré ce puzzle. Seiko, c'est pas la marque la plus qualitative au niveau des puzzles, dans le sens où elles sont assez fines, elles ne tiennent pas forcément très bien ensemble, mais honnêtement j'y reviens toujours parce qu'ils ont des puzzles qui sont illustrés par Jane Wooster Scott qui me plaisent énormément, et c'est pas la cata non plus. Le rapport qualité-prix est quand même vraiment très intéressant. Et alors l'illustration, comment dire? Bon, vous le savez, hein, Jane Wooster Scott, c'est un petit peu beaucoup toute ma vie, dans l'art naïf. Mais alors, celle-ci en particulier est extrêmement plaisante à assembler. Le dégradé sur le ciel est absolument magnifique. Tous les petits détails de ce port sont vraiment charmants à souhait. Enfin vraiment, j'ai adoré ce puzzle qui reste très clairement dans ma collection. Restons dans le naïf avec ce joli yard sale illustré par Matilou O'Keeley. C'est un 500 pièces de la marque Pomegranate que j'ai aussi beaucoup aimé, que je trouve très sympa. Vraiment, la scène est très plaisante à assembler. J'aime beaucoup l'harmonie de couleurs, les petits détails, etc. Après, c'est pas non plus un énorme coup de cœur, on n'est pas sur les crushs que je peux avoir avec les illustrations de Jane Wooster Scott. Donc je ne sais pas encore si je le garde celui-ci. J'ai vraiment beaucoup aimé l'assembler, mais je suis pas sûre de vouloir le refaire, donc peut-être qu'il partira très prochainement dans ma pile de puzzles à vendre. À voir. Et enfin, dans un style un petit peu plus contemporain, on va dire ça comme ça, j'ai assemblé le Shop Local illustré par Jackie Lee, qui est justement sorti dans la gamme Contemporary de la marque Falcon. C'est un 1000 pièces que j'ai beaucoup aimé assembler et qui m'a vraiment plu, tant au niveau de l'illustration que de l'expérience d'assemblage, on va dire ça comme ça. J'aime énormément le rendu lin sur les pièces de puzzle, on en a déjà parlé.
C'est une finition qui est typique entre guillemets des puzzles qui sont fabriqués en Chine. On ne peut pas avoir pour le moment en tout cas cette finition sur des puzzles qui sont fabriqués en Europe, aux États-Unis, etc. Les pièces s'assemblent vraiment super bien entre elles et elles restent suffisamment agrippées, on va dire ça comme ça, pour vous permettre de déplacer des petites parties au besoin. Et encore une fois, j'aime énormément ce fini un peu lin qui est, je trouve, très agréable sous les doigts. C'est pas le puzzle le plus facile que j'ai assemblé, en particulier comparé aux deux autres dont je viens de vous parler, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est normal, on est sur un format de pièce un peu plus conséquent. Mais c'est surtout que, en fait, c'est un puzzle qui est rempli de petits motifs un peu partout. Il y a assez peu de zones, de grosses zones uniformes en fait. Donc on ne peut pas justement y aller par zone de motifs, de couleurs, on y va un petit peu au feeling, quelque part. Moi de mémoire j'ai commencé par toute la partie du fond, donc tous les bâtiments, les maisons à colombage, les petites boutiques, etc. avant de me concentrer vraiment sur la place. C'est pas simple. Je pense que vraiment, ça va être une vidéo très courte, et j'en suis désolée, mais là je n'en peux plus. Il fait beaucoup trop chaud, donc je vais au plus rapide. Je voulais vous montrer deux puzzles que j'ai oubliés dans ma pile à faire estivale, que vous avez déjà vu, mais je me dois de compléter cette pile à faire estivale qui était incomplète hein, dans la vidéo où je vous l'ai présentée. Évidemment, j'ai prévu d'assembler ce Michelle Wilson, le poupeau qui s'appelle Les Vacances sur l'île. C'est un 500 pièces qui est magnifique, évidemment. Lui, obligatoirement, je l'assemble cet été. Et je vais aussi assembler ce Jane Wooster Scott en liège de Sicko. Ah bah une grosse beauté, hein. Je n'ai toujours pas résolu la problématique liée au rangement des boîtes. Pour le moment, je les ai mises debout, comme l'une d'entre vous me l'avait conseillé. Voilà, elles sont rangées comme des livres finalement dans une bibliothèque, ce qui leur permet de ne pas trop s'abîmer. Ces puzzles en liège, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers dans cette vidéo. Je vous la mets dans le petit i et je vous remets également le lien en barre d'infos. C'est vraiment un concept très cool que je ne connaissais pas du tout, qui ne se fait plus. Hein. Aujourd'hui, ce sont des puzzles qui sont sortis dans les années 90. Et puis bon, bah celui-ci est quand même estival à souhait, donc je me dois de l'assembler cet été. En ce moment je suis sur le port Isaac de Gibsons qui est derrière vous, sur mon support. J'en suis on va dire à un bon tiers, quelque chose comme ça. J'espère qu'il est complet puisque comme je vous l'ai déjà dit c'est un puzzle que j'ai trouvé à très bon prix d'occasion et je pense qu'une fois que je l'aurai terminé j'attaquerai un 2000 pièces. Probablement le Nathan, le merveille de l'océan illustré par Peggy Neal. Ça me dit bien. Oh et j'y pense donc je vous passe l'info dans cette vidéo avant de la clôturer, pour aller prendre une douche froide. Je vais sûrement mettre pas mal de puzzles en vente sur mon Vinted dimanche prochain, donc dans 2 jours, à l'heure où vous voyez cette vidéo. Je vous remettrai en barre d'infos le lien de mon Vinted, si vous ne l'aviez pas noté la dernière fois. Je suis assez fière de moi parce que je trouve qu'en ce moment, j'ai un roulement raisonnable entre les puzzles qui rentrent et ceux qui sortent. Bon, c'est vrai qu'il y en a 6 hein, qui s'apprêtent à rentrer là. J'en ai reçu un déjà. Non, je ne vous le montre pas tout de suite. N'insistez pas. Je vous ferai un petit haul bien comme il faut d'ici quelques jours. J'ai un colis qui m'attend au point relais et j'en ai un autre qui est sur le point de m'être expédié. Donc, nous verrons cela dans une prochaine vidéo. J'ai pris l'accent d'Hercule Poirot là, on est d'accord? Si vous ne suivez pas le compte Instagram de la dernière pièce, vous ne savez pas qui est Hercule Poirot. Et vous loupez des choses. Bon, c'est vrai qu'on est sur du contenu de qualité finalement. Hein. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Je pense que je vais vraiment, genre pour de vrai, aller prendre une douche. Et puis je vais me faire un thé glacé et je vais me remettre sur mon puzzle parce que je n'ai même pas la foi de travailler sur l'ordi. Avec le ventilo qui tourne et tout, non c'est pas possible, on va pas faire ça. Prenez soin de vous, surtout, protégez-vous un minimum de la chaleur, restez au frais si vous le pouvez, hydratez-vous, etc. etc. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt.